Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à calculer le NDVI, le Normalized Difference Vegetation Index, à partir d'une image satellite. Particulièrement, nous allons calculer le NDVI hum, d'une image Landsat en utilisant la plateforme Google Earth Engine. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'NDVI, c'est un outil. Enfin, c'est un indice, disons, qu'on utilise couramment pour évaluer déjà la vigueur de la végétation. Il est basé sur la reflétance de la bande rouge et de la bande proche infrarouge. Donc, on peut déjà regarder sur Internet ce qu'on a sur le NDVI. Tac, tac, tac. Hmm. Ok, c'est un peu en anglais. Ok. Landsat Normalized Different Vegetation Index is used to quantify vegetation greatness and is useful in understanding vegetation density and assessing changes in plant health. Ok, donc plus ou moins voici un peu ce qu'on a sur le NDVI. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise cet indice pour évaluer la santé de la végétation. Et nous, dans ce tutoriel-là, nous allons calculer l'NDVI à partir de la plateforme Google Earth Engine. Donc, je pense qu'on peut déjà partir. On va taper code éditeur. On va se rendre sur la plateforme de Google Earth Engine. Et c'est parti. Here we go. Je vais en Côte d'Ivoire, je vais choisir une zone quelconque. Bon, je vais prendre un peu le centre. Yamoussoukro, par exemple, ça me semble pas mal. On va prendre une petite zone là. Je vais dessiner le polygone de notre zone d'étude. Ok, ok, ça c'est bon. Ensuite, ça, je vais l'appeler ROI. Et ensuite, je vais venir dans l'onglet Search Place and Dataset. Je vais taper juste Landsat. Bon, écoutez, on va pas s'emmerder. On va juste taper Data Catalog. On vient sur Landsat. Supposons qu'on va calculer un DV d'une image Landsat, bien sûr. Disons Landsat 8. On va prendre surface reflectance. Parfait. Et hop, c'est parti. Donc, on va utiliser l'idée de cette image-là. À partir de cette image, on va calculer notre NDVI. Donc, var, je crée une variable qui va contenir notre image, va, disons L8. Disons qu'on va calculer le NDVI de l'année 2023, toute l'année. Donc, on va filtrer les informations pour toute cette période. Donc, je vais commencer par faire filter bound. Bound. Ok. Ah, ROI. Ensuite, je vais faire filter metadata. Metadata, il prend trois paramètres. Ok, d'abord, dans l'image, normalement, il y a une partie Image Properties. Vous allez voir Cloud Cover. Donc, dans le Cloud Cover, hop, ça nous donne la couverture nuageuse. On va utiliser un opérateur pour
Nous, on veut utiliser moins de 10% de couverture nuageuse, donc on va dire less than une valeur 10%, donc 10. Ensuite, hop, what's wrong? Ok. Ensuite, on va faire filter date. Filter date. Filter date, je pense qu'il prend également deux paramètres. Le début et la fin, c'est-à-dire, comme ça, pour tout 2023, on va faire 2000. Hop. Free. Donc, je vais fermer la parenthèse. Ok. Hop. Le 1er janvier. Et on va jusqu'au 2020, 2023 au 12e mois. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ça? 12e mois et au 31 décembre. Et on va lui dire, ok, déjà avec ces premiers paramètres, on va voir ce qu'on a comme résultat. Donc on va lui dire print L8.size. Donc la commande size nous donne le nombre d'images, ouais, le nombre d'images qu'on obtient pour une période donnée. Mais enfin, c'est une collection, voilà, puisqu'on n'a pas encore fait la mosaïque. Ok, ça, size, ok. Ok, donc vous allez voir ici dans ce tableau, on obtient, disons, 6 images. C'est parfait. Ok. Quand on veut, on va afficher ces images-là, mais on va ajouter des paramètres supplémentaires. C'est-à-dire, on va faire la mosaïque et ensuite couper l'image selon notre région d'étude. Donc, on va faire dot medium. Ok. Ensuite, on va faire clip ROI. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus utiliser le print parce que nous sommes sur une image, sur une mosaïque, une mosaïque d'images. Du coup, on ne peut plus afficher le nom. On a agrégé l'image en une seule en utilisant la commande média. Donc là, on va faire map add layer. C'est ça, map add layer. Ah oui. Ah non. Map add layer. Quelque chose ne va pas. Ok, attends, map. Ok, map add layer. Pardon, L8. Ok, donc on va afficher ça. Je vais découcher ça plutôt que. Voilà. Par défaut, on a une image comme ça. D'accord? Et là, on va configurer les paramètres de visualisation pour pouvoir voir notre image. Hop. Non, plutôt. On va afficher notre image en vraie couleur, donc B4, B3 et B2. Ensuite, on va customiser la visualisation. Ok, on va faire apply. Ok, donc voici, moi pour ne pas avoir
afficher, refaire encore les paramètres de visualisation. Donc, moi, j'importe les paramètres de visualisation et voilà, chaque fois que je relance l'image, je n'aurai pas à utiliser, à revenir configurer les paramètres de visualisation. Donc, moi, je vais mettre vis param. Ensuite, je vais donner le nom de l'image. Si je veux, je vais appeler ça Landsat 8, si on veut. OK. Donc, après avoir affiché notre image, nous allons calculer l'indice de végétation. Aussi, vous allez remarquer qu'il y a des nuages. Si on vient sur les caractéristiques de l'image, il y a quelques petits détails à faire et tout. Voilà, masque, scale, surtout les scales. Voilà, normalement, il y a des techniques pour remettre l'image à l'échelle et enlever les nuages. Mais je ne vais pas mettre ça, enfin, ça fera l'objet d'une autre vidéo complètement. Et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, sans plus tarder, on va continuer avec le calcul de l'indice. Donc, ça va tenir juste en une phrase. Donc, je pense en une ligne, disons, qu'est-ce que je dis. Alors, calculer le NDVI. Donc, j'appelle ça, je vais créer une variable qui va s'appeler var NDVI qui est égal à hmm, notre image L8. C'est ça. Écoutez, je vais juste copier. Dot normalized difference. Normalized difference, il utilise un seul paramètre, les bandes qu'on va utiliser pour calculer notre NDVI. Donc, c'est la bande rouge et la bande infrarouge. Donc, si vous ne connaissez pas la formule de l'NDVI, c'est simple, on demande à Google. Formule NDVI, tout simplement. Donc, l'information est là, l'équation est là. Et selon le satellite et la position des images peuvent changer. Ouais, la bande, c'est vrai. Le prochain fois rouge, moins plutôt le rouge. Parfait. Donc, on prend juste ça, on va juste calculer notre NDVI. Donc, quand on vient sur notre image, où est notre infrarouge? Ok, c'est la bande SRB5. Vous allez voir ici, Band 5 Near Infrared Surface Reflection Test. Donc, vous venez là. Et là, on va créer une liste comme c'est des bandes. Il y a plusieurs bandes, donc, relevé. Ensuite, deuxième liste, ce sera le rouge SRB4. Simplement, tu copies et tu colles. Ok. Ok, l'image, ça marche. On va juste faire un map add layer. Map dot add layer. Qu'est-ce que je vais ajouter? C'est le NDVI que je vais ajouter. Je vais afficher. Donc, je fais NDVI. Ouais, tout simplement. Je vais configurer les paramètres de visualisation tout à l'heure. Donc, par défaut, vous avez ce rendu là en, disons, blanc, noir, beaucoup gris. Et c'est là, on va configurer des paramètres de visualisation pour avoir une bonne visualisation. Et stretch ça.
je vais plutôt, au lieu de choisir gamma, je vais choisir palette. Ensuite, je vais choisir les différentes couleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le NDVI donne des valeurs compris entre -1 et 1. Donc, c'est que c'est un indice normalisé. Donc, -1 étant les valeurs où il n'y a pas de végétation, la végétation est vraiment faible, et 1 où la végétation est vraiment, disons, en très bonne santé. Donc moi, je vais lui donner une série de couleurs qu'il va afficher pour les NDVI compris entre 0 et 1. Et là, je vais dire, bon, ça, c'est que la végétation est vraiment en bonne santé. Et je fais appliquer. Voilà. Je vais importer également ça. Moi, je vais l'appeler NDVI visualisation, pardon. Ok, ok. Donc, voici alors l'indice de végétation que nous venons de calculer en utilisant une image dans le SAT en Côte d'Ivoire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et merci. Here we go.